Bonjour à tous, maintenant c'est la partie 4. Je rappelle que les 3 premières parties ont été tournées le même jour, pas les insertions que j'ai ajoutées au montage, mais tout le reste a été tourné le même jour, mais cette partie 4 a été tournée le lendemain. Au départ, j'ai voulu tester des toutes petites choses en plus, et puis finalement ça a été un peu plus long que prévu parce que il y a une partie de ce que j'ai tenté qui a mal tourné. Mais le résultat final est très très bon. J'espère vraiment que je ne vais pas déchanter dans les semaines qui suivent parce que je vais continuer à tester ça à fond. Mais franchement, ce qu'on obtient à la fin de cette partie 4, ça pourrait être une game loop qui a exactement toutes les qualités que je cherchais à réunir depuis plusieurs années. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le soir du mardi 14 octobre 2025. Hier, j'ai tourné une assez longue session de code difficile dans laquelle j'ai réécrit l'équivalent de mon ancien module scheduler en 2 fois plus court, 3 fois plus lisible et avec un peu de chance, les tests des prochains jours vont montrer qu'en plus, ça marche au moins aussi bien en termes de possibilités, de puissance et, tant qu'à faire, de performance à l'exécution, aussi bien ou idéalement encore mieux. Je vais continuer à avancer un peu sur ce module. On a une ou deux petites choses à tester et quelques petites choses à ajouter ou à améliorer. Je garantis pas que ça va bien se passer, ni que les résultats seront bons, mais on tente. On fait de la programmation expérimentale sur cette chaîne, les amis. Façon de dire qu'on essaie des trucs qu'on ne sait pas trop où on va et que si ça se trouve, il faudra revenir en arrière ou jeter ce qu'on a fait. Bref, donc là j'ai ressorti un module relativement ancien qui s'appelle gcount. Alors là, vous ne voyez que le point H. Et donc un gcount, c'est un compteur mais avec mémoire. Vous allez comprendre. En attendant, vous pouvez voir que dans le module GameLoop, j'ai ajouté ça, dans le point H comme dans le point C. Et on va avoir dans notre struct GameEvent, non, du tout, dans notre struct GameLoop, au moins quand on est en mode debug, on va avoir un gcount. Je vais pas l'appeler GC, on pourrait croire que ça veut dire Garbage Collector. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Et du coup, dans la fonction GameLoopCreate, on va créer ce compteur. Tac. Donc, uniquement si. Non, je vais taper. Commence pas, petit clavier. Je vais taper une dièse, je sais ce que je fais. Toujours, mais là, si. Donc, je fais appel à mon constructeur de gcount. Donc, alors, attention, l'unité de temps pour les gcount, c'est obligatoirement les millisecondes. Avec une unité de temps plus petite, un gcount risque de manger trop de RAM. Surtout si, pour créer un jeu quelconque, j'ai besoin d'avoir 100 gcounts différents dedans pour compter plein de trucs. Bon. Bref, donc, la time granularity, ça va être 1 milliseconde. C'est la plus fine qu'on peut avoir. Je veux enregistrer en permanence les 10 000 derrière millisecondes, donc les 10 dernières secondes, hein, voilà. En fait, non, 2 ça suffira. 2000, j'écris 20 000, voilà, 2000, 2 millisecondes, non, 2 secondes de mémoire, je veux, ça suffira. Init-alloc, bon, ben, c'est pour la taille d'un buffer circulaire qui se trouve à l'intérieur et est un buffer à la fois circulaire et redimensionnable à la volée selon la quantité de données qu'il y aura stocké dedans. Donc, init-alloc, on va mettre 100, ce qui devrait être largement suffisant pour ce que je veux en faire aujourd'hui.
On n'oublie pas, quand on détruit la game loop, de détruire également son gcount. Sinon, notre programme nous signalera au moment où on clique qu'il a une fuite de mémoire. Hein. Ce qui fait que ce ne serait pas plus grave que ça d'oublier la chose, puisque notre programme est capable de nous dire tout seul qu'il a une fuite de mémoire, mais on corrige vite. Voilà, sachant que ça doit exister comme mode debug. Bon, pour l'instant, voilà, j'ai un gcount dans ma game loop, mais je n'en fais rien de particulier. Et on va voir si ça compile et si ça s'exécute tranquillou et si ça marche pas plus mal que ce qu'on avait hier vers la fin de la session de code. Ah, j'ai pas expliqué pourquoi le programme est lent à démarrer. Vous avez vu, la fenêtre, elle met du temps à apparaître, ou plutôt elle reste longtemps blanche, ou elle met du temps à apparaître quand on est en plein écran. Attention, hop, je change tout, je mets pause. En pause, je peux déplacer. Je pourrais modifier mon code pour qu'en pause, on ne puisse plus déplacer. Hein. En pause, il y a le redimensionnement du rectangle qui ne marche plus et l'animation de la météorite qui ne marche plus. Bref, voilà, on s'en fout. Donc, j'étais en train de dire quelque chose, mais je me perds. Ah oui, j'ai pas pris le temps hier de vous expliquer pourquoi le lancement est long. On va dire que c'est pas important et que de toute façon, en pratique, les jeux que je vais créer, ils se lanceront rapidement, ne serait-ce que parce qu'ils seront capables de charger leurs données pendant qu'ils tournent. Et oui, là, ce programme, le viewer de sprite, il charge le sprite au démarrage et une fois qu'il est en mémoire, il se lance. Voilà. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est aussi lent que ça de charger le sprite? Chut, pour l'instant, c'est un secret. Voilà. Bon. Ok. Maintenant, ce gcount, on va en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une fonction. Cette petite fonction, alors elle est petite pour l'instant. On va l'étendre un petit peu aujourd'hui. Cette petite fonction, elle met à jour l'affichage. Plutôt, elle appelle un pointeur de fonction spécifique à l'application qu'on code pour mettre à jour l'affichage. Autrement dit, c'est une fonction de mise à jour de l'affichage extrêmement générique. Elle met à jour l'affichage et si on est en mode debug, elle va compter le nombre d'affichages qu'elle fait chaque seconde. Alors, pour ça, il suffit qu'à chaque fois qu'elle a mis à jour un affichage, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle s'exécute, en fait, on ajoute un à ce fameux gcount. Alors, comment on fait pour ajouter un? On va appeler la fonction gcountCount. Donc, premier paramètre, le count qui nous intéresse, le gcount qui nous intéresse. Deuxième paramètre, la date actuelle, alors convertie en millisecondes. Et puis, combien on veut incrémenter le compteur? D'une unité, on a fait une mise à jour de l'affichage de plus. Voilà. Et donc, cette variable-ci, ça va être la conversion de timeInt to millisecondes de la date de main update, mais avant qu'on la modifie, quoi. Donc, avant qu'on la modifie, donc il faut que je mette ça avant ma boucle do while. Voilà. OK. Donc, on y va. On vérifie que ça compile et que ça s'exécute. Voilà, chape, OK. Et alors maintenant, on va faire un peu de magie en se servant de ce gcount. Je vais, par exemple, revenir à mon module principal du visualiseur de sprite que je suis en train de créer. Et dans la fonction AsperViewStart, qui se trouve ici, je vais ajouter un GameEvent
je vais ajouter un game event ici. Il s'appelle event, hein. Donc event reçoit, bon attends, game event create. Alors premier paramètre fun SPR view, c'est une fonction qu'on va écrire aujourd'hui, display frame rate. Voilà. Le framerate théorique qui est de 60 images par seconde, mais le framerate que le programme aura réussi à assurer dans les faits. Attendez-vous à ce que le chiffre soit pas élevé pour l'instant. Ensuite, on va l'exécuter pour la première fois au bout de, mettons, je sais pas moi, 4 secondes, donc 4000 millisecondes. Voilà. Et ensuite, on va l'exécuter toutes les secondes. OK. Et il n'y a pas de screen number pour ce genre de truc-là. Voilà. Et ensuite, on va insérer cet event dans notre game loop. Alors, il ne sera pas stopwatch, il ignore les pauses, cet event-là. Tac. Et alors, que va faire cette magnifique fonction? Vous allez voir ça. Le temps que j'en trouve une autre qui a le même prototype. C'est ce prototype un peu compliqué qui existe depuis hier, je ne m'y suis pas encore fait. Là, on a plein de fonctions quasi identiques. On fera le ménage. Je ferai le ménage hors caméra bientôt, hein. Il y a moyen de factoriser ça pas qu'à moitié, hein. Ah ouais, ça dépasse l'entendement, hein. Bon, voilà. Alors, on va y arriver, oui ou merde? Voilà, c'est bien un prototype de ce genre-là. Alors, que va faire cette fonction? Eh bien, elle va appeler une fonction qui s'appelle, vous pouvez voir son prototype à côté, getCurrentCount. Donc, on va interroger le counter qui est là. La date actuelle, tant qu'à faire, autant que ce soit la current clock date plutôt que la event clock date. Je pense que les résultats affichés seront plus justes, plus proches de la vraie réalité physique intangible tellement qu'elle est fine. Enfin, inatteignable en tout cas tellement qu'elle est fine. Et alors, last n millisecondes, on va mettre 1000 millisecondes. Voilà. Donc, on interroge le compteur pour dire combien il a compté sur la dernière seconde, en fait. Si je veux sur les 2 dernières secondes, je mets ça. Mais je veux avoir le framerate par seconde, donc je mets 1 seconde. D'ailleurs, 1 seconde de mémoire, ça aurait suffi pour le G-count, mais j'en ai mis 2 par précaution. Il vaut mieux mettre un peu plus que ce dont on a absolument besoin. J'aurais pu mettre 1200 au lieu de 2000, mais j'ai mis 2000 parce que j'aime bien les chiffres bien ronds. Donc, je vous laisse essayer d'imaginer comment ce module G-count est implémenté. Je ne vous montrerai pas le point C, mais je vous l'ai dit, c'est basé sur des buffers circulaires. Mais c'est réellement une structure de données dont je suis assez fier. J'ai pas inventé le buffer circulaire en soi. Cela dit, dans mon implémentation du buffer circulaire redimensionnable et tout, il y a des petits trucs un peu originaux, mais par contre, je suis fier de la façon dont je me sers des buffers circulaires dans mon module Gcount. C'est un compteur avec mémoire. Voilà, vous pouvez lui dire, tu as 1 minute de mémoire. Donc, un type d'événement qui sera compté par ce Gcounter-là, eh bien, au bout d'1 minute, c'est décrémenté, c'est décompté, c'est oublié en quelque sorte. Et à n'importe quel moment, un compteur qui dure 1 minute, je peux lui demander combien tu as compté les 10 dernières secondes, combien tu as compté les 10 dernières millisecondes, combien tu as compté les 30 dernières secondes. Tant qu'on ne dépasse pas la durée de sa mémoire, on aura un résultat qui répond vraiment à la question, hein. Bon, donc on va alors getCurrentCount, oui, ça retourne donc le résultat.
Et là, on va afficher framerate égale temps par seconde. Allez, ça fait très longtemps que je ne suis pas servi de Gcount, il y a tellement de choses qui ont changé dans mon code depuis, j'ai un petit peu peur. Ça serait dommage d'avoir à débugger ça, alors que les dernières fois que je m'y suis servi, il n'y avait pas de bug connu. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, attends. J'ai pas envie de devenir aussi mauvaise humeur que dans la session de code d'hier. Aujourd'hui, c'est censé être plus cool quand même. Mais attends. Ah oui, c'est vrai, il y a la news parameter, oui. Donc, d'avoir autant de paramètres dans toutes les fonctions de time event, c'est vrai que c'est très chiant. Mais pour tous les cas où il y a au moins un de ces paramètres qui sert, et j'ai essayé de vous expliquer un peu hier à quoi pouvait servir chacun, même si en pratique, il y a beaucoup d'utilisation de ces trucs-là que je ne ferai pas devant la caméra, évidemment. Donc là, on se sert quasi de rien. Hein. Current clock date, on s'en sert, mais event clock date, non. Voilà, stopwatch delay, non. Donc une grande partie de la puissance de ce module game loop viendra de ces nombreux paramètres. Ok, je crois que là il manque rien, mais c'est bizarre, il me semble qu'on a bien plus. Alors, ah bon? Pardon? J'ai pas de truc qui s'appelle count? Attends, tu te fous de ma gueule là? Ah pardon, mais quel gland! Oh désolé. Oui. Euh, ben, alors c'est loop flash count. Le compteur il est inclus dans la game loop. Allez, c'est bon. Là, ça va tout faire planter. J'ai peur. Ou alors ça va donner des résultats pas cohérents ou bizarres. Alors, au bout de 4 secondes, ça commence. Hein. Ah oui, 0. Ah ouais, framerate 0. Non, non, vu qu'on voit l'image bouger, c'est clair que le framerate, c'est pas 0 images par seconde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, oh non, non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Alors attends, déjà ça existe qu'en mode debug, c'est vrai, j'y pensais plus. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que ça marche pas là, puisqu'on est en mode debug. Euh, Oh là 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 là. J'étais fier de vous montrer un truc génial, mais non, mais ça plante sa mère, c'est horrible. Euh, Pourquoi j'ai systématiquement l'air con quand je tourne? Mais c'est normal, la programmation c'est un casse-gueule permanent, donc que je tourne avec la caméra ou pas, dans les deux cas, j'ai l'air bête les trois quarts du temps, bien sûr. Bon, explique-moi là, donc ça, alors attends, du coup, tifndef debug, oh attends, on va pas s'emmerder, allez, on va mettre nul au début. Voilà, et par contre, si ifdef debug, si ifdef debug, eh bien, on a event qui vaut ça. Voilà. Bon, pourquoi ça affiche 0? C'est fou ça. Vous allez voir qu'il y a un bug dans mon module gcount que j'ai encore jamais vu. J'admets qu'il n'a pas servi souvent. Mais quand même. Bon, attends, c'est incroyable. Alors là, je coupe au montage un moment où je suis allé lire le fichier gcount.c pour essayer de trouver une éventuelle erreur dans le module gcount. J'en ai pas trouvé. En réalité, le problème n'a rien à voir et je vais sauter directement au moment où je le résous. Rien. Je me suis trompé dans l'unité de temps. Voilà, parce que current clock date, oui, mais il faut la convertir en millisecondes. Dis-moi qu'il n'y a que ça comme problème. Allons-y. Nouveau test. J'aimerais passer à l'étape suivante là.
Ah, donc 44 frames par seconde alors qu'on espère 60 et qu'on affiche quasi rien, c'est honteux, hein. Je vous avais dit qu'on allait avoir une mauvaise surprise à ce niveau-là. Non mais avec mon module scheduler, je suis sûrement à 60 images par seconde. En tout cas, c'était le cas il y a très peu de temps encore. Mais le game loop, il est peut-être pas encore aussi haut point. Là, vous voyez, ça se rapproche de 60. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, hein. Je fais remarquer une chose. C'est que j'affiche une fois par seconde, dans la sortie standard, le nombre de mises à jour de l'affichage de la dernière seconde écoulée. Mais je pourrais faire ça de façon complètement continue, et tant qu'à faire en affichage graphique, dans la fenêtre graphique du viewer de sprite. Et oui, je pourrais à chaque mise à jour de l'affichage, au lieu de faire un événement comme celui-là qui est appelé toutes les secondes, je pourrais à chaque mise à jour de l'affichage euh, appeler cette fonction-ci pour savoir euh, combien il y a eu de mises à jour dans la dernière seconde et afficher le nombre en temps réel à l'écran. On verrait les chiffres changer très vite quand c'est pas trop stable. Alors, est-ce que c'est choquant qu'on puisse avoir parfois 61? Ben, avec la V5, avec la synchro verticale, on devrait en principe jamais dépasser 60, puisque 60, la fréquence de rafraîchissement physique, si j'ose dire, de mon écran. Mais, alors attends, arrêter automatiquement après 100 000 millisecondes. Ah oui, mais ça, je veux pas. Je veux pas. C'est un truc que j'ai oublié de désactiver, ça. Voilà, non. On ne s'arrête plus du tout. On ne s'arrête que quand j'appuie sur échappe ou quand je ferme la fenêtre. Voilà. Bon, donc je disais rien. Je vais juste le relancer. Donc, il y a des valeurs de framerate faibles qui montrent qu'il y a beaucoup de frame skip. C'est pas normal vu le peu qu'on affiche. Bon. Et alors, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans le fait que les valeurs seront autour de 45 ou 50 au début et qu'il y a un moment où ça monte après. Ça, je sais pas. Je change la vue, je fais bouger. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai enlevé le pavé numérique, du coup, je sais plus ce que je fais. Voilà. Je change la vue, je déplace mon bazar. OK. Ça semble pas ralentir spécialement le framerate, mais peut-être un peu quand même. OK. Alors, juste pour rigoler, si je désactive la... Sorry. Ah! Non, non, non. Ah. Ouh. Max va me niquer mon code. Non, mais on aura tout vu. Je veux désactiver la synchro verticale, on va rigoler. Voilà. Voilà. 120 images par seconde. Ça vous va? C'est du C et SDL, hein. Mais il n'y a pas la synchro verticale. Bon, échappe. Bref, l'idéal, c'est d'avoir la synchro verticale, mais d'avoir 60 images par seconde. Alors, avant d'essayer de fluidifier un peu tout ça, je vais voir si on a des chiffres très différents en plein écran. Attention, avec synchro verticale. Là, on n'aura pas du 120, hein. Sachant que comme la vidéo est capturée à 60 images par seconde, si ça se trouve, vous comprenez rien à ce qui se passe. Peut-être, peut-être que ce que je dis, ça vous paraît pas correspondre à ce que vous voyez. Bon, on va jouer un peu. Voilà, je déplace. Je change le viewport. J'ai appuyé, je te signale, petit ordi réagit au clic, hein. Bon, vous appuyez sur les touches. Pause. Enlève pause. Ah ah, ça m'amuse. J'ai l'impression de jouer au ballon. Excusez-moi. Oui, parfois dans ma tête, j'ai 5 ans. Ah, mais quand j'avais 5 ans, je savais pas. Ah,
intéressant. On se rapproche quand même bien plus des 60 Hz quasi réguliers dès qu'on passe en plein écran. Tant mieux, je veux faire des jeux à l'ancienne, donc ils sont supposés tourner en plein écran, même si c'est éventuellement en basse résolution. Alors, pour faciliter la suite du développement, bon, je vais repasser en mode fenêtré. Mais voilà, là ça y est, on a enfin terminé. Il était temps parce que j'ai quand même commencé le tournage de cette vidéo il y a bientôt une demi-heure. On va passer au deuxième point. Alors j'espère qu'ils dureront pas tous une demi-heure. En fait, c'est très improbable qu'ils durent tous une demi-heure. Bref, alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va faire une micro-copie de sécurité expéditive dans le répertoire du dessus. Ça, c'est le genre de technique à l'arrache-couette que j'aime bien. Et on passe à la suite. Bon, donc on va faire une deuxième chose. Alors, une idée qu'il y avait dans mon module scheduler que je vais reprendre pour le module GameLoop. Non, pas GameLoop, GameLoop, je te dis. Alors, dans nos GameLoop, on va avoir un champ booléen. La question, c'est est-ce qu'on autorise la GameLoop à légèrement tricher sur la clock date pour fluidifier à chaque fois qu'elle voit qu'elle a un petit peu de retard? Hein, c'est une bonne question, hein? Alors, comment on peut appeler ça? Autoriser la triche when retard. Je pourrais pas enseigner l'anglais. Plutôt. Bon. Donc, ça, ce serait bien qu'il n'y ait pas de valeur par défaut pour ce booléen. Donc, dans la fonction GameLoopCreate, on va exiger de passer ça en paramètre. Voilà. Donc, GameLoop.c. Non, 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 non. Voilà. Non, pas celui-là. Celui-là, voilà. Alors, on a un paramètre de trop. Non, de plus. Le truc, c'est que je sais pas dans quel endroit il faut le mettre. Voilà. On va avoir une valeur par défaut pour ce paramètre. Il n'y a pas de valeur par défaut dans le module GameLoop, mais il va y en avoir une dans SPRView config. Chaque application aura sa valeur par défaut pour ce paramètre-là. Voilà, on va le mettre à vrai là. OK. Donc, dans la fonction GameLoopPlay, qui du coup ne va plus avec que 109 lignes de code, j'étais très fier qu'elle soit aussi courte compte tenu de sa puissance. Mais là, on va allonger un petit peu sa longueur, c'est pas grave, hein. Donc, l'idée est la suivante. À chaque fois qu'on exécute un game event, c'est-à-dire ici, donc, on va estimer qu'on est en retard. Je vais inventer un mot. Peut-être qu'il existe ce mot, j'en sais rien. Non, on va appeler ça comment? Voilà. Donc, alors, si jamais current clock date
est supérieur à event date. Ça veut dire que l'event va être joué en retard. Donc si c'est le cas, le retard, ça va être current clock date moins event date. Voilà. Et sinon, il n'y a pas de retard. Bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça uniquement si cette triche est activée. Donc, si cette triche est activée, on calcule ça. Et si le loop delay est strictement positif, ce qu'on va faire, on va modifier la date d'origine de la game loop en faisant comme si elle retardait un petit peu. Voilà. Et du coup, ben, ça modifie d'autant la current clock date. Ah ouais, mais ça modifie aussi le stopwatch delay et tout le bazar. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça fait reculer d'autant la current clock date. OK. Ah ouais! Le stopwatch delay, c'est la différence entre la current clock date et la current stopwatch date. Donc, le current stopwatch date, il est lui-même diminué de loop delay, donc le stopwatch delay reste constant. Ah ouais, ok. Ok. Alors, pour l'instant, ça ne va pas compiler, parce que voilà, à la ligne 1210 dans le fichier sprview.c, on a oublié un paramètre. C'est pas un oubli, c'est juste qu'il n'existait pas jusqu'à il y a 5 minutes. Hein. Voilà. Pour l'instant, la triche est activée. Voyons ce qui va se passer. Montage à l'exécution, bizarrerie d'affichage, je sais pas, je m'attends. Quoi? Attends, mais il y a des erreurs. Attends. Il y a des erreurs qui sont apparues, qui n'y avaient pas jusque-là, dans des sections de code que j'ai pas touchées. C'est quoi le problème là? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que ça? Ligne 180, allons-y. Hein? Je suis trompé de fichier, c'est pas possible. Non. Fun get events non déclaré. Quoi? 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 Ça veut dire que j'avais modifié ce prototype-là, mais pas dans le point H. Alors, parfois, je fais ça sciemment et il peut y avoir des bonnes raisons. Mais là, j'ai pas fait exprès, il n'y avait pas de raison. M'embête pas. Tu compiles, tu fais pas chier, je sens qu'on va avoir des surprises. Ah oui, c'est une read-only variable, la bête, t'as raison. Bon, on va arranger ça. Parce que tu comprends bien. Alors, current clock date, c'est où? C'est là. Désolé, elle peut plus être const. Ah mince. Allons-y. Exécute-toi. Fais-moi des bizarreries, mais au moins réussis à te lancer, quoi. J'en ai marre de pas pouvoir compiler. Ah oui, ouh, là, il y a un problème, là. Oh putain, il y a un problème. Enfoiré. Oh. Eh ben, il détecte plus les... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Ah, enfoiré. Oh là 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 là. Obligé de l'arrêter avec le gestionnaire des tâches. Hein. Alors, quand monsieur, il exige
d'être arrêté et que le gestionnaire des tâches, c'est que monsieur, il est vraiment en colère. Oui, mais là, c'est moi qui vais me mettre en colère au bout d'un moment. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Alors là, les amis, je coupe une bonne demi-heure au montage, demi-heure pendant laquelle j'ai cherché en vain ce qui n'allait pas. Et comme au départ, je pensais que c'était une toute petite fonctionnalité ajoutable en 5 minutes, j'ai renoncé, je suis revenu en arrière, et c'est dommage, parce que aujourd'hui, je pense que j'ai compris ce qui n'allait pas. Donc, à tout hasard, regardez dans la description de la vidéo si j'évoque pas du nouveau par rapport à ce que je dis maintenant. Mais ce que je dis maintenant, c'est que je pense que je vais pouvoir, ce soir ou demain, à l'heure où je parle, réintégrer cette histoire de triche légère pour corriger quand l'ensemble de la game loop a un peu de retard, ce qui permettrait, dans le cadre de la création d'un jeu, de pouvoir choisir si en cas de problème de performance, on préfère un léger ralentissement en activant cette triche, ou au contraire des saccades en faisant du frame skip plutôt que de la triche. Regardez dans la description si j'ai finalement réussi à faire ça. Parce que si c'est le cas, ma game loop actuelle, elle me semble inattaquable. Et même si j'ai pas réussi à faire ça, elle est déjà très bien. On n'a plus le choix à ce moment-là entre saccade et ralentissement. Ce sera forcément saccade. Mais c'est quand même une game loop qui est super intéressante parce qu'elle a à la fois l'avantage des game loops à l'ancienne classique dans lesquelles l'unité de temps, c'est le nombre de mises à jour de l'affichage qu'on fait, et les avantages de mes anciens modules, genre scheduler et compagnie. Bref, on reprend au moment où je passe à la petite fonctionnalité, la petite modification, en tout cas suivante. Autre truc à changer. Ah oui, game loop. Du coup, la game loop play, elle est sans doute revenue à sa taille canonique de 109 lignes de code, mais là, on va de nouveau la rallonger un petit peu. Donc là, il y a un moment où on calcule la date de l'événement suivant. La date de l'événement suivant. Purée, c'est pas possible. Next event clock date, elle est où? Elle est là. Alors, on va enlever le const. Alors, dans le cas précis où event clock date plus event repeat every. Non. Dans le cas où event repeat every serait positif. Sinon, c'est qu'il n'y aura pas de répétition. Strictement positif. Hein. Et où en plus, event clock date plus event repeat every serait plus petit que next event clock date. Dans ce cas, la vraie valeur, en tout cas la plus précise dont on peut avoir connaissance à ce moment-là, eh bien, c'est précisément celle-ci. Le truc, c'est que je sais pas si le temps que ça peut faire gagner dans les cas d'événements qui tournent aussi longtemps en termes de millisecondes ou de microsecondes qu'on les laisse tourner, je suis pas sûr que le léger gain de temps global, parce que ces événements s'arrêteraient un peu plus tôt toutes les fois où c'est nécessaire, euh, est-ce que le temps de calcul pour faire ça à chaque itération de la boucle while qui est dans cette fonction, on n'y perdrait pas globalement? Euh, bon. Et alors, en plus, dans le cas où il n'y a pas d'event 2, il ne faudrait pas considérer next event clock date comme étant égal à 0, mais comme égal peut-être à event clock date plus une petite constante
Parce que dans les événements, si on lui dit que la date du prochain euh, événement c'est 0, l'événement, dans le pointeur de fonction qui est appelé quand on l'exécute, il est supposé ignorer une telle valeur. Mais dans ce cas, il peut faire quoi? Il peut supposer qu'il a tout son temps, ou il peut supposer qu'il a un temps arbitraire. Autant lui imposer un temps arbitraire. Dans ce cas, on peut prendre tout simplement event clock date plus, je sais pas, moi, on lui laisse 1 milliseconde. Ou alors on lui laisse supposer qu'il a jusqu'à la date de la prochaine mise à jour de l'affichage. Moins 1 milliseconde. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment pas bête. Mince. Non. La date de la prochaine mise à jour de l'affichage, tout simplement. Mais moins, ah oui, c'est pour ça que j'avais mis un moins. Moins 1 milliseconde. Les mêmes, moins 2 millisecondes. Oui, mais encore faut-il que ce soit une valeur positive. Oh là là. Oh là là. Eh ben, j'enlève pas de millisecondes. Oh yo 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 yo. Next main update. Voilà, on va lui mettre ça. Et puis c'est tout. En fait, cette idée-là est très stupide parce que elle fait abstraction de la durée de la main update elle-même. En général, c'est une durée qui passe pas inaperçue. Donc, mon idée initiale de laisser à l'événement une durée indicative de l'ordre d'un nombre arbitraire mais petit de millisecondes, une seule par exemple, ou en tout cas pas beaucoup plus, eh bien cette idée initiale était meilleure. Je vais aller rectifier ça tout à l'heure dans mon code. Voilà, on va s'arrêter sur cette idée-là pour cette question-là. Et du coup, bon, déjà je veux tester ça. C'est pas pour voir si on gagne en perf parce que ça sera impossible avec vu le peu de time event qu'il y a à exécuter dans ce programme. Mais je veux au moins vérifier que ça introduit pas de nouvelles anomalies, quoi. Non, qu'est-ce que t'as? Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais arrête! Mais arrête! Arrête! Bon, c'est repeat after. Voilà. T'as besoin de m'emmerder, là. Oh, bordel. Oh. Mais event clock date, elle existe, cette... Non, c'est event date tout court. Dans cette fonction, il s'appelle comme ça. Allez vite. Oh! Mais non! Il y a bien une variable event date, là! Oh! Oh, c'est parce qu'il y a un underscore de trop, putain. Arrête! Mec, calme-toi. Tu te prends que toi-même si tu fais des fautes de frappe par million. Bon, un démarrage en apparence normale, où on aura peut-être que 45 ou 40. Mon Dieu. Et ça baisse? Attends, c'est peut-être par hasard si ça baisse depuis ça. Non, pas depuis ça. Non, attends, c'est pas possible. C'est pas vrai. Attends, il va jamais dépasser 50. Attends, stop. Attends, là, ça me rend malade, là. Attends, ça me rend malade. Ça me rend malade. En fait, quel est le problème? En fait, non, mais
c'est quand même pas ces lignes de code là que je viens d'ajouter qui ralentissent à ce point. Non mais c'est pas possible. Non mais là il y a des problèmes de mesure là, c'est pas possible, je sais pas. Il y a plus de processus qui s'exécutent en arrière-plan sur mon ordi que tout à l'heure. OBS qui se met à ramer, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. C'est pas d'avoir juste modifié ça qui peut faire diminuer le framerate à ce point. Arrêtez là. Faut croire que si. Ah, c'est pas, mais non mais, non mais, non mais, ok, ok, putain, mais ce soir, ça devait être une petite vidéo de rien du tout. Vu les quelques petits trucs que j'avais prévu de faire, bon, j'ai décidé au dernier moment d'ajouter les G-count. Je pensais au départ que la vidéo allait être faite en une demi-heure au total. Et quand j'ai décidé d'ajouter les G-count, je me suis dit, ok, il faudra le double, il faudra 1 heure. À mon avis, l'heure, on la dépasse allègrement, hein. Non, et en tout cas pas encore, grâce à ce que j'ai coupé. Bon, attends, je vais voir est-ce que j'ai tout fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est pas du tout pour aujourd'hui. Euh, Réintroduire le module cheat, eh ben, le mode, pardon, cheat, eh ben, ça n'a pas marché du tout, j'ai dû annuler. Ok. Le truc avec Repeat Every, je viens de le faire. Et au passage, j'ai eu cette autre idée-là, qui me semble vraiment pas bête. Ok, il reste un dernier truc à faire. Et là, alors ça, virer dès que possible, parce que je pense que ce ne sera pas à garder finalement. Mais c'est bizarre. Bon, peu importe, peu importe. Ah, non, 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 non. Je comprends pas comment ce simple truc semble avoir fait. Attends, je vais essayer, je vais réessayer. Voilà. C'est juste pas de bol, c'est mal tombé. Ça fait pas vraiment ramer le programme. On peut ici? C'est, ce 29! Bon, c'est peut-être qu'il s'est passé un truc au moment où j'ai déplacé la fenêtre, hein, mais voyons. Je la retiens comme ça, puis je la relâche. Il se passe quoi? Ah ouais. Vaut mieux définitivement le mode plein écran. En plein écran, on peut pas faire ça. Après, peut-être que je réagis pas bien à tous les SD11 qu'il faudrait, notamment les déplacements de fenêtres, dimensionnement de fenêtres ou je sais pas quoi, parce que euh, la vocation de mes jeux, c'est pas d'être des applications fenêtrées, hein. Bon, en tout cas, ah, la berlue, hein. Remplacer cette ligne-là de code unique par juste ça, qui est un bloc de code qui s'exécute en temps constant et qui ne contient pas beaucoup d'instructions. On dirait que ça comble les perfs. Mais gna, 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 gna. Ben, j'ai rien dit. Ça. Oui, mais on a toujours eu des mauvaises perfs, ou presque, quand on n'est pas en full screen. 28. Ah ouais, non, mais attends. Ok. Bon, ben, d'accord, voilà. Ça me rassure, ça me rassure. Ça me rassure. Donc, finalement, ça, est-ce une meilleure idée? Pour l'instant, je le vire pas. Je verrai. Je verrai, je verrai, je verrai. Je verrai à l'utilisation. Il est probable qu'on sente pas vraiment de différence définitive entre les deux, hein. Voilà, donc je disais, il y a un dernier truc à faire, donc toujours dans la fonction où je me trouve actuellement. Alors, c'était où? Euh,
Quand on appelle la fonction getNextEvent, il se passe une chose précise, qui est que cette fonction getNextEvent, elle calcule, elle est là, elle recalcule ça. Or, ce serait bien qu'à chaque itération du while, à l'intérieur du while, ces valeurs restent les mêmes. Donc, l'idée, ce serait que cette fonction prendrait à paramètre ces valeurs au lieu de les recalculer. Attends. Superstition. Pour l'instant, je n'ai pas sauvegardé dans Emacs. Là. Donc, merde. Alors, on lui passe les trois paramètres. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas des cas où il y aurait des micro-trucs un peu embêtants visibles à l'écran si on ne prenait pas cette précaution. Ok, et alors du coup, ici, au début, ben, la current clock date, c'est 0. Qu'est-ce que je fais? C'est pas là. C'est pas là. Tu m'emmerdes. Ah. La current clock date, c'est 0. Putain, c'est pas possible. Et où ce truc? Là? Non, c'est pas là. Attends. GameLoop get next event. Ah, mais oui! Dans ma mémoire, cette fonction, elle était appelée plus haut une première fois avant le while, mais ça a peut-être été le cas au tout début de l'écriture de cette fonction et ça a changé après. Elle n'est appelée que ici. Elle est appelée qu'une fois. Attends, je veux vérifier si j'ai pas la berlue. La fonction getNextEvent est vraiment appelée. Elle est appelée deux fois. Ouais, j'ai rien dit. Ok, elle est rappelée deux fois, mais avec les mêmes valeurs. Bon. Donc, current clock date, je sais plus. Oh. Current SW date et stopwatch delay. Voilà. Ok. Du coup, on a dit on les transmet à cette fonction dorénavant. À chaque itération du while de la main loop, les valeurs soient les mêmes pendant toute l'itération du while. Donc, ce sont 3 time int const. Voilà, du coup, ben ça, plus besoin. Si avec ça, ça marche moins bien, je vais pas pouvoir m'empêcher de réveiller mes voisins. C'est pas que je veux les ennuyer, mais... Oh. Comment ça, le current clock date, il est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment... Non mais attends. Cette fonction ne s'en sert pas. C'est normal? Mais attends, il y en a d'autres. Hein? Non, 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 attends. Reviens en arrière. Comment ça, c'est pas employé après? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, ça se sert que du stopwatch delay. Ah oui, je comprends. Parce que pour le calcul du stopwatch delay, il y avait besoin des deux autres. C'est vrai, c'est vrai. Bon, oh là là, mais on va jamais s'en sortir. C'est pas croyable, mais je veux aller dormir, moi. Allez, on a besoin que du stopwatch delay.
putain de merde. Il est où l'autre appel? Il est où l'autre appel? Il est où l'autre appel? Il est où? Je le vois pas. Voilà. Ça me fait chier, là. J'en ai marre. Hein. Là. Tu vas compiler, tu vas t'exécuter, et je veux juste que ça marche pas moins bien qu'à l'exécution d'avant. Je m'attends pas à ce que cette si petite modif fasse un truc visuellement clairement mieux d'entrée de jeu, trop beau pour être vrai, non. 36, tu te fous de ma gueule. 36, tu te fous de ma gueule. On va pas atteindre 50 là, je le sens là. Moi je crois que c'est mon ordi qui fatigue. Il chauffe bien là. OBS qui tourne depuis des lustres. Oh, on a atteint 50. Putain. Bon. Alors, dis-moi qu'on a toujours en plein écran des résultats un petit peu meilleurs. On va s'amuser un peu. Est-ce que ça bouge normalement? Oui. Est-ce que ça bouge normalement? Oui. C'est presque beau. Oh, je m'amuse. Mais je jure que dans moins de 10 minutes, je suis couché. Ploum, à plus de météorites. Ah si, échappe. Voilà, on est beaucoup plus proche quand même d'un framerate à 60 Hz, alors qu'il y a OBS qui aide pas à ce que ça soit fluide. Et encore une fois, comme les vidéos sont enregistrées avec seulement 30 images par seconde, quand moi je vois du fluide, je sais pas ce que vous voyez dans la vidéo. Enfin, c'est vrai que là, l'exécution en full screen qu'on vient de voir, elle était propre. En vidéo, je sais pas comment ça rend, mais moi, ce que je voyais sur mon écran, c'était très propre, et j'aurais été surpris d'avoir vu ici des chiffres aussi bas que dans l'exécution précédente. Allez, cette fois, c'est vraiment terminé. Le nouveau module GameLoop, ben, pour l'instant, il est plutôt prometteur, franchement, mais j'ai quand même un peu en travers de la gorge le fait de ne pas avoir pu ajouter la petite triche pour limiter le nombre de frame skip avec le module scheduler, ça je pouvais le faire. Mais un, on baisse pas les bras, et deux, peut-être aussi qu'on peut s'en passer. Bon, c'est la fin de cette petite série de vidéos. Il n'y aura pas de partie 5. Je vous conseille de lire la description des 4 parties, et en particulier la description de la partie 4, la description de cette vidéo aussi, parce que j'ai peut-être noté quelques 2 ou 3 choses qui se sont passées depuis dans la description. Mais il y a 30 secondes, vous m'avez entendu dire « je ne baisse pas les bras ». En effet, juste après avoir arrêté le tournage, le jour où j'ai dit « je ne baisse pas les bras », j'ai relancé mon programme un petit nombre de fois, aussi bien en plein écran qu'en fenêtré, et ce, sans capture vidéo qui tournait en même temps. Et j'ai eu du 60 images par seconde, même en fenêtré. S'il n'y a pas OBS qui tourne en même temps que mon programme, j'ai du 60 images par seconde. Alors c'est pas 60 piles ultra régulier, c'est entre 58 et 60 en gros. Mais on dirait que ça marche pas mal, pour le moment. Moi je sens que ce module, il va vraiment servir. Allez, à bientôt.